Lors de la réunion de famille, ma sœur m'a donné une carte cadeau de 120 $ pour des vêtements d'entretien. 20 minutes plus tard, mon hélicoptère a atterri. Elle s'est figée. Mon frère a renversé sa boisson. Mon téléphone vibre contre le bureau, faisant cliqueter la tasse à café vide à côté de mon clavier. 3 moniteurs m'entourent, chacun affichant une simulation de protocoles de sécurité différentes pour Aurelius Networks. Je jette un œil à la notification, m'attendant à une nouvelle mise à jour client. C'est Colton. Réunion de famille samedi. Maman a besoin d'une chirurgie. La mémoire de papa s'aggrave. Urgent. Le téléphone m'échappe des doigts et tombe en cliquetant sur le bureau. Du café éclabousse mon jean usé, mais je remarque à peine la tache qui s'étend. Willow Harbor. Je ne suis pas retourné dans notre communauté au bord du lac depuis presque 2 ans. La dernière réunion me revient en tête comme un film d'horreur que je ne peux pas arrêter de regarder. Dîner au country club. Les poignées de main fermes de Colton avec le maire. Marie exhibant son diamant de 3 carats pendant que son mari commandait une autre tournée de boissons. Quand vas-tu trouver un vrai travail, Pi? Avait demandé Colton, sa voix portant à travers la table assez fort pour que les convives voisins puissent entendre. Jouer avec des ordinateurs, c'était mignon à l'université, mais tu as 30 ans maintenant. Marie m'avait tapé la main avec une sympathie habituelle. Elliot connaît quelqu'un dans son cabinet qui pourrait embaucher pour leur département informatique. Avantage et tout le reste. La chaleur de l'humiliation me brûle les joues même maintenant, me souvenant comment ils avaient qualifié Granit qui cyber de jeu avec des ordinateurs pendant que maman et papa hochaient la tête, inquiets mais résignés à mon échec apparent. Ils ne savent pas. 4 mois depuis l'acquisition et je ne leur ai jamais dit. L'ironie pèse lourd dans ma poitrine. Après avoir quitté la maison avec exactement 260 $ en poche à 23 ans, j'ai maintenant plus d'argent que je ne sais qu'en faire. Pourtant, me voici assise dans un appartement loué d'une chambre, portant le jean d'hier, regardant une application bancaire affichant un solde à 8 chiffres. Mes doigts flottent au-dessus du téléphone. Je pourrais rappeler Colton tout de suite. Je pourrais tout leur dire. Mais quelque chose m'arrête, la même fierté obstinée qui m'a fait travailler 18 heures par jour quand tout le monde disait que j'échouerais. Un léger coup interrompt mes pensées. Noël entre sans attendre ma réponse, une enveloppe en manille sous le bras. Son chemisier blanc impeccable et son pantalon parfaitement coupé font paraître ma tenue décontractée encore plus négligée. Tu as acquis 0,6% d'actions Aurélia aujourd'hui, dit-elle en posant l'enveloppe sur mon bureau. Cela fait 11,2 millions de $ de plus. Sa voix reste professionnelle, mais ses yeux scrutent mon visage. Vas-tu enfin dire à ta famille qui tu es vraiment? Je me lève brusquement, du café dégoulinant de mon jean sur la moquette industrielle. J'irai, mais à mes conditions. La décision se forme comme du béton qui durcit. Je saisis mon téléphone et compose le numéro de Colton, forçant ma voix à une neutralité délibérée quand il décroche à la première sonnerie. J'ai reçu ton message. J'y serai samedi. Super, dit Colton, son soulagement palpable à travers le téléphone. Nous devons discuter des options pour maman et papa. Chacun doit contribuer ce qu'il peut. Ma mâchoire se serre. Quelles installations envisagez-vous? Ne t'inquiète pas pour ça, Pi. Son ton méprisant me pique plus qu'il ne le devrait après toutes ces années. Nous avons étudié plusieurs endroits. Présente-toi et nous verrons ce que tu peux gérer. Je raccroche avant de dire quelque chose que je regretterai. Les enjeux n'ont jamais été aussi clairs. Il ne s'agit pas seulement des soins de mes parents, mais de ma dignité et de mon amour-propre après des années de mépris. Noël réapparaît dans l'encadrement de la porte. Je peux préparer le jet d'entreprise pour vendredi après-midi. Non, je secoue la tête. Ce n'est pas ce qu'ils attendent de voir. Je me tourne vers mon ordinateur, réservant un vol commercial pour l'aéroport régional le plus proche de Willow Harbor. Puis, presque comme une afterthought, j'envoie un SMS à Brigg, notre directeur de la sécurité. Besoin d'un hélicoptère en attente pour samedi après-midi, dans la région de Willow Harbor. Sa réponse est immédiate. Compris. Nous coordonnerons les autorisations d'atterrissage. Noël me regarde avec un mélange de préoccupation et d'approbation. Ils ont eu le contrôle assez longtemps, n'est-ce pas? Je hoche la tête, sentant le déséquilibre de pouvoir qui a défini notre famille pendant des années. Ils supposent un contrôle financier total de la situation parce qu'ils ne m'ont jamais vu comme capable. Cela change samedi.
1 heure plus tard, Noël revient avec un paquet de vêtements, mon sweat à capuche Stanford usé avec le logo délavé, et une paire de jeans avec une petite déchirure au genou. Votre costume familial, comme demandé, dit-elle en les posant sur le dossier de ma chaise. Son expression devient sérieuse. Tu n'as plus besoin de cacher qui tu es, tu sais. La vulnérabilité que j'ai gardée enfermée menace de faire surface. Ils ne m'ont jamais vu réussir. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent. Mon téléphone de bureau s'allume. Brig. Miss Bennett? Les papiers de la propriété Avenridge sont finalisés, rapporte-t-il. L'initiative Candant Memory Care est prête quand vous en aurez besoin. Merci, Brig. Je raccroche et rencontre le regard déterminé de Noël. Pour la première fois depuis la réception du SMS de Colton, je ressens quelque chose comme de l'anticipation. La pensée se forme clairement, apportant avec elle une étrange sensation de paix. Peut-être qu'il est temps qu'il rencontre la vraie moi. Le dimanche, j'arrive dans le familier manoir de 2 étages alors que le crépuscule s'installe sur Willow Arbor. Le chauffeur de covoiturage s'éloigne, me laissant debout dans l'allée de gravier à côté du Range Rover noir étincelant de Colton et d'une voiture de sport rouge basse, qui appartient, je suppose, à Elliot, le mari de Marie. Mon sweat à capuche usée et mon jean délavé me semblent soudainement un costume délibéré plutôt que des vêtements de voyage confortables. La porte d'entrée s'ouvre avant que je n'atteigne. Colton remplit le cadre de la porte, sa chemise boutonnée rentrée dans son pantalon kaki pressé, sa montre de designer attrapant la lumière du Porsche. La voilà. Sa voix résonne dans la cour. Tu as finalement décidé de nous faire l'honneur de ta présence. Je force un sourire et accepte son étreinte d'une seule main, qui ressemble plus à une formalité qu'à une affection. Comment était ton vol? Demande-t-il en me guidant à l'intérieur. L'économie devait être bondée ce week-end. C'était bien. Je garde délibérément ma réponse brève, cataloguant déjà ses suppositions. Bien sûr, j'ai voyagé en classe économique. Bien sûr, je ne pouvais pas me permettre mieux. La maison sent le poulet au citron de maman, une recette inchangée depuis 30 ans. L'odeur familière tord quelque chose en moi, le confort et l'aliénation tressés ensemble. Marie se matérialise depuis le salon, ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, malgré qu'il soit presque 8 heures du soir. Son étreinte est rapide, péremptoire. Tu as l'air confortable, dit-elle en scrutant ma tenue, très décontractée Silicon Valley. Avant que je puisse répondre, elle me presse quelque chose dans la paume, une carte cadeau. Je jette un coup d'œil. 120 $ chez Nordstrom. Pour des vêtements d'entretien, explique-t-elle en baissant la voix. Elliot a mentionné un poste administratif qui s'ouvrait dans son cabinet, avantages et tout le reste. Rien d'extraordinaire, mais ça te donnerait de la stabilité. La présomption atterrit comme une gifle. J'ai construit et vendu une entreprise pour près de 65 millions de $, et ma sœur m'offre de la charité pour un emploi d'entrée de gamme. Merci. J'arrive à le dire, rangeant la carte. Où sont maman et papa? Dans la cuisine, répond Colton, vérifiant son téléphone. Papa a une de ces soirées brumeuses, il m'a appelé Stanley 2 fois déjà. Mon estomac se serre. Stanley était le nom du grand-père. Ouais, eh bien, Colton hausse les épaules. Ça s'aggrave. Certains jours, il est vif comme jamais, d'autres, pas tellement. Gars. La cuisine révèle le déclin de mes parents plus crûment que les mots ne pourraient le dire. Maman se tient près du comptoir, s'appuyant lourdement sur un déambulateur que je n'ai jamais vu auparavant. Ses mouvements sont prudents, douloureux. Papa est assis à la table, le regard légèrement perdu, ses doigts tapant un rythme erratique contre son verre d'eau. Paisley. Le visage de maman s'illumine en me voyant. Elle tente de se rapprocher de moi mais grimace. Je me dirige vers elle à la place, l'étreignant doucement. Ne te lève pas, maman. Je suis là pour toi. Papa me regarde avec une confusion momentanée avant que la reconnaissance ne se manifeste. Voilà ma fille des ordinateurs. Ma gorge se serre. Salut, papa. Le dîner est un spectacle que j'ai vu de nombreuses fois. Colton domine la conversation, décrivant son dernier accord dans la société d'énergie renouvelable où il est directeur financier. Marie intervient avec des histoires sur son comité de charité et les tournois de golf d'Elliot avec des clients. Il parle avec une animation rodée, comme s'il lisait des scripts qu'ils ont répétés pendant des années. Alors, paix,
dit Colton pendant un moment de silence, en picorant un morceau de poulet, comment ça se passe ce truc de start-up? Toujours, c'était quoi? Sécurité informatique? Cybersécurité, je corrige automatiquement. Ça se passe bien. Elle a besoin d'un vrai travail, dit Marie à maman, comme si je n'étais pas assise en face d'elle. C'est pour ça que je lui ai donné la carte cadeau. Elliot dit que les premières impressions comptent lors des entretiens. Je prends une gorgée d'eau délibérée, notant que personne ne remet en question cette évaluation de ma carrière. Même maman et papa hochent la tête, l'inquiétude gravée sur leur visage. Nous avons visité des établissements, annonce Colton, changeant de sujet. Pour maman et papa, nous avons trouvé 3 excellentes options, toutes avec des unités de soins de mémoire. Quand avez-vous fait cela? Demandai-je, en reposant ma fourchette. Le mois dernier. Répond Marie. Elliot et moi avons pris un long week-end. Colton est venu. Et personne n'a pensé à m'inclure? Colton rit, un son creux. Tu étais probablement occupé avec ton truc de codage. D'ailleurs, nous savions que tu ne pouvais pas prendre de temps libre. Tu ne pouvais pas te permettre de, voulait-il dire. Marie ajoute à voix basse à Elliot, qui est resté largement silencieux pendant le dîner. La prise de conscience se cristallise. Il planifiait cela depuis des mois. La réunion de famille n'était pas une réponse soudaine aux besoins de chirurgie de maman. C'était l'aboutissement de décisions déjà prises, avec moi positionné comme un participant mineur censé approuver leur choix. Alors que le dessert est servi, la tarte aux pommes de maman, une autre tradition immuable. Je commence à cataloguer chaque commentaire dédaigneux, chaque regard condescendant. Quelque chose change en moi. La douleur se calcifie en détachement analytique. Ils ont besoin que je sois un échec pour valider leur choix. Je regarde le rire de Colton, légèrement trop fort quand papa fait une blague. Je note les critiques subtiles de Marie envers des connaissances qui ont fait des choix de vie non conventionnels. J'observe comment maman et papa ont accepté cette hiérarchie parmi leurs enfants comme naturelle, immuable. Leur inquiétude masque le contrôle, pas le vrai soin. La prise de conscience devrait faire mal, mais au lieu de cela, elle clarifie tout. Chaque offre d'aide qu'ils ont jamais étendue est venue avec des rappels publics de mon échec perçu. Chaque réunion de famille a renforcé le récit qu'ils avaient besoin de croire. Mon téléphone vibre dans ma poche. Un SMS de Noël, souviens-toi qui tu es vraiment. Après le dessert, maman et papa se retirent dans leur chambre, la fatigue évidente dans leurs mouvements lents. J'aide maman à traverser le couloir, remarquant comment elle s'appuie contre le mur lorsque son déambulateur accroche le bord de la moquette. Nous discuterons des détails demain. Dit Colton une fois nos parents installés, 9 heures précises, j'ai préparé une présentation sur les établissements et la répartition des coûts. J'ai pris des notes sur chaque endroit, ajoute Marie. Lakeside Piney est mon préféré. Très exclusif, excellente réputation. Je hoche la tête, ne disant rien. Plus tard, après le départ de Marie et Elliot pour leur hôtel, je me retrouve seul avec Colton dans la cuisine. Il ouvre une bière, sa 3e de la nuit, et quelque chose dans sa posture change, un relâchement de la façade soigneusement entretenue. Jackson a obtenu la promotion. Dit-il soudainement, fixant l'étiquette de la bouteille, celle pour laquelle j'étais en lice, 6 mois de semaine de 80 heures pour rien. Je reste silencieuse, le laissant continuer. 5e fois, j'ai été écarté. Il prend une longue gorgée, pas que tu aies à t'inquiéter de ce genre de choses. Le ton amer dans sa voix me surprend. Tu as l'air de bien t'en sortir, Colton. Nouveau Range Rover. Dîner dans des hôtels somptueux. Il rit sans humour. Ouais, bon. Les apparences, n'est-ce pas? C'est ce qui compte dans mon monde. L'aveu flotte entre nous. Pour la première fois, j'entrevois ce qui motive son besoin désespéré de contrôler le récit. Pas seulement sur moi, mais sur lui-même. Depuis le couloir, j'entends la voix de Marie alors qu'elle revient de l'hôtel, soi-disant pour un sac oublié. Elle parle à Elliot à voix basse. Et si elle ne peut pas payer sa part? Nous ne pouvons pas couvrir sa part. Pas avec le comte Bowman en péril. La réponse murmurée d'Elliot est inaudible, mais Marie continue, inconsciente de ma présence au coin de la rue. Le plan de Colton lui fait payer 12%. Même cela pourrait être trop pour elle. Peut-être devrions-nous nous préparer à le couvrir temporairement, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de stable.
Leur voix s'estompe alors qu'elles se dirigent vers le salon. Je me glisse à l'étage dans ma chambre d'enfance, inchangée depuis le lycée avec ses rubans délavés de décathlon académique et ses trophées de foire scientifique informatique. J'appelle Noël. La réunion de demain sera pire, lui dis-je sans préambule. Brig est en attente avec l'hélicoptère, répond-elle. Dis juste quand. Je peux l'entendre taper. Toujours efficace. Les détails de l'initiative Candant Memory Care sont finalisés. Avenridge Estate est prêt. Mon téléphone vibre avec un message entrant. Brig. Hélipads inspectés et dégagés. Donne juste le mot. Je jette un coup d'œil à la chambre qui contient des reliques de qui j'étais, mais rien de ce que je suis devenu. D'en bas, j'entends Marie et Elliot partir à nouveau, les portières de voiture claquant. Les lourdes pas de Colton passent devant ma porte, s'arrêtent un instant avant de continuer vers la chambre d'amis. Demain, ils présenteront leur plan, s'attendant à ma conformité. Ils m'attribueront une responsabilité symbolique tout en conservant le contrôle. Ils renforceront à nouveau qui ils pensent que je suis. Je réponds à Brig par SMS. En attente pour atterrissage à 11h30. Posant mon téléphone sur la table de chevet, je fixe le plafond, sentant un étrange calme s'installer en moi. Ils ne m'ont jamais vraiment vu. Je murmure dans l'obscurité. Peut-être qu'il est temps qu'ils le fassent. Le salon de ma maison d'enfance semble trop petit ce matin. Des brochures brillantes recouvrent la table basse comme des feuilles d'automne, chacune présentant des seniors souriant dans des établissements méticuleusement paysagés. Colton se tient devant son ordinateur portable, connecté à l'écran de télévision affichant une présentation PowerPoint avec des puces et des projections financières. La diapositive de titre se lit « Bennett Family Care Plan » et en dessous « Sécuriser l'avenir de nos parents ». Mes doigts se serrent autour de ma tasse de café, sécurisant leur avenir ou le contrôlant. Maman s'agite inconfortablement sur le canapé, ses yeux passant de la présentation à papa, qui fixe la moquette avec un attachement résigné. La tension dans ses épaules me dit tout, ils ont déjà été bousculés avant même mon arrivée. Comme vous pouvez le constater, continue Colton, en passant à une diapositive avec 3 établissements haut de gamme. Nous avons étudié les meilleures communautés de retraite à soins continus de la région. Lakeside Piney offre les services les plus complets. Je remarque le planificateur de Marie ouvert sur la table d'appoint. Un coup d'œil rapide révèle des notes manuscrites sur les dates d'emménagement dans 3 semaines. 3 semaines. Ils ont déjà tout planifié. Nous avons emmené maman et papa en visite le mois dernier, ajoute Marie, sans me regarder. Ils ont vraiment aimé les options de restauration à Lakeside. Ils ont vraiment aimé les options de restauration. Papa lève les yeux, une confusion traversant son visage. N'est-ce pas? Te souviens-tu, papa? L'endroit avec la jolie bibliothèque, suggère Marie, sa voix portant la patience rodée de quelqu'un parlant à un enfant. J'aperçois leurs dossiers médicaux partiellement cachés sous une brochure. Le coin du rapport du neurologue de papa dépasse, déclin cognitif de stade 2, pas l'oubli occasionnel que Colton a décrit. La condition de hanche de maman nécessite une chirurgie plus importante qu'ils ne l'ont admise. La connaissance me brûle de l'intérieur. Le directeur médical de Avenridge avait déjà analysé ces conditions exactes, créant des plans de soins personnalisés des années-lumière au-delà de ce que toute installation institutionnelle pourrait fournir. Ma solution n'est pas seulement meilleure, elle est transformatrice. Je regarde Colton passer à travers des diapositives sur les commodités et les activités, sachant qu'ils s'attendent à ce que je hoche la tête, que je contribue ma modeste part, et que je disparaisse dans ma vie difficile. Je ne dis rien, prenant des notes détaillées pendant qu'ils continuent leur performance. Maintenant, pour la répartition financière, annonce Colton, affichant un graphique avec 3 sections colorées. Les coûts mensuels à Lakeside Piney s'élèvent à 15 800 $ tout compris. Marie et Elliot couvriront 36%, je m'occuperai de 52%, et Paisley, il fait une pause, me donnant un sourire généreux qu'il pense. Nous avons calculé votre part à 12%, soit environ 1896 $. Marie intervient, mais Colton et moi en avons discuté, et nous savons que les choses sont difficiles pour toi. Nous pouvons ajuster votre part à 600 $ par mois, et tu peux aider en rendant visite à maman et papa plus souvent à la place. La condescendance atterrit comme une gifle. Ils ont tout planifié, choisi l'établissement, calculé les coûts, divisé la responsabilité, et réduit gracieusement mon obligation financière tout en augmentant mon engagement en temps, le tout sans jamais demander ce que je pourrais apporter à la conversation.
Et si j'avais une autre suggestion, les mots sortent de ma bouche avant que je ne puisse m'arrêter. Les rires qui en résultent me font frissonner. À moins que tu n'aies gagné à la loterie, petite sœur, ricane Colton, je pense que nous avons couvert toutes les options viables. Je me lève, mon cœur martelant contre mes côtes. Excusez-moi un instant. Dehors sur le porche, le soleil du matin filtre à travers l'érable que papa a planté quand je suis né. Je sors mon téléphone et appelle Noël. C'est l'heure, dis-je doucement. Atterrissage dans 25 minutes. La voix de Brig crachote à travers la ligne. Copie. En attente à l'aérodrome de Willow Harbor. Zone d'atterrissage inspectée et dégagée. Départ dans 10 minutes. Quand je retourne au salon, Colton a passé à la discussion des horaires de visite. Je marche directement vers mes parents, m'agenouillant devant eux pour être à leur hauteur. Maman, papa, dis-je doucement. Que voulez-vous pour vos soins? La pièce tombe dans le silence. Colton s'arrête en plein milieu de sa phrase, la bouche ouverte. Marie se tortille inconfortablement, échangeant des regards avec son mari. Maman commence, puis regarde Colton, comme pour chercher la permission. Ils veulent ce qu'il y a de mieux. Interrompt Colton. C'est ce que nous organisons. J'aimerais l'entendre de leur part, insistai-je, en gardant les yeux sur mes parents. Papa tend la main à maman. Nous ne voulons pas être un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau, je les assure. Mais c'est de votre vie dont nous parlons. Votre maison. Vos soins. Votre bonheur. Quelque chose change dans l'expression de maman, une étincelle d'autonomie longtemps supprimée. Je ne veux pas quitter Willow Harbor, admet-elle. Mais nous avons besoin de plus d'aide que nous ne pouvons en gérer seuls. Colton soupire dramatiquement. Paisley, nous avons examiné toutes les options. Il n'y a rien qui convienne à Willow Harbor qui offre le niveau de soins dont ils ont besoin. Je regarde ma montre. 23 minutes se sont écoulées. Pile à l'heure, le lointain battement des pales d'hélicoptère coupe l'air du matin. Le son se fait plus fort, faisant virevolter les feuilles dehors dans une frénésie. Le vieil érable oscille comme s'il s'inclinait devant une tempête approchante. Tout le monde se fige, les conversations interrompues en plein milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Marie se précipite à la fenêtre, écartant le rideau. Son mari la suit, plissant les yeux vers le ciel. Un élégant hélicoptère noir avec le logo Aurelius Networks marqué sur son flanc descend sur la pelouse avant. Brig est dans le cockpit, sa posture militaire droite, même à cette distance. Il doit y avoir une urgence chez les Reynolds, dit Marie, se tournant vers Colton avec de grands yeux. Je me lève lentement, lissant le devant de mon sweat à capuche Stanford délavé. Pas d'urgence, dis-je calmement. C'est mon moyen de transport. 5 visages se tournent vers moi en parfaite synchronisation, des expressions allant de la confusion à l'incrédulité. L'hélicoptère se pose sur la pelouse, ses pales ralentissant à une rotation douce. Brig en sort, ajustant sa cravate avant de se diriger vers la porte passager. Il regarde vers la maison et donne un bref signe de tête professionnel. Que se passe-t-il en ce moment? Exige Colton, sa voix montant d'une octave. Je me dirige vers la porte d'entrée, m'arrêtant avec ma main sur le bouton. Je pense que nous devrions continuer cette conversation ailleurs. Dis-je, me tournant pour faire face à ma famille stupéfaite. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Brig s'approche des marches du porche, se tenant près de « Madame Bennett, votre transport est prêt ». Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vois mes frères et sœurs lutter pour trouver leurs mots. Le pouvoir qui a défini notre famille pendant des décennies se déplace comme des plaques tectoniques, le sol sous nous tremblant sous la force d'un changement tant attendu. Je tiens la porte ouverte, faisant un geste vers l'hélicoptère qui attend. Allons-nous-en? Les pales de l'hélicoptère font tourbillonner l'air au-dessus de Willow Harbor, le bourdonnement régulier créant une bulle d'isolement parfaite pour une pensée claire. Je regarde le paysage rétrécir en dessous, la maison familiale devenant un minuscule point entouré d'arbres d'érable qui avaient été témoins de 20 ans de diminution. Maintenant, ils sont témoins de mon ascension, littérale et figurative. Nous avons 40 minutes avant d'atterrir à Haven Ridge, dit Noël, sa tablette illuminée avec les détails de l'initiative Candor Memory Care. Le directeur médical est prêt pour votre approbation finale des plans de soins personnalisés. Je hoche la tête, l'euphorie émotionnelle de la révélation s'estompant déjà, remplacée par une froide objectivité.
Il ne s'agit plus des expressions stupéfaites sur les visages de mes frères et sœurs. Il s'agit de ce qui vient ensuite. Commençons par les rapports d'évaluation cognitive de papa. Dis-je, prenant la tablette. Le neurologue a recommandé des exercices de mémoire spécialisés combinés à une stabilité de routine. L'Exile-Piné ne peut pas fournir ce niveau de personnalisation. Nous passons les 15 prochaines minutes à examiner chaque détail des besoins médicaux de mes parents, les défis de mobilité de maman, post-chirurgie, le déclin de mémoire précoce de papa qui suit un schéma prévisible chaque soir. Je compare cela à ce que l'Exile-Piné propose, identifiant les écarts critiques que Colton et Marie n'ont jamais remarqués. Les rénovations de l'aile ouest de Haven Ridge sont terminées. Noël continue, glissant vers des rendus architecturaux. 2 suites parentales, avec des espaces de vie séparés mais adjacents. Les protocoles de soins de mémoire sont mis en œuvre dans tous les tâches sans avoir l'air institutionnel. J'étudie les plans, plaçant mentalement mes parents dans chaque espace. Il ne s'agit plus de leur prouver qu'ils ont tort. Je dis à Noël, me surprenant moi-même par cette réalisation. Ils seront sur la défensive, embarrassés. Nous devons nous concentrer sur le bien-être de maman et papa, pas sur qui avait raison. Les yeux de Noël s'adoucissent momentanément avant de revenir aux affaires. Le docteur Westfield a préparé des évaluations comparatives entre les centres de soins standards et l'approche Kandan. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 26% de déclin cognitif plus lent dans des cas similaires. Fais-les préparer, j'instruis, ramenant mon attention sur la tablette. Colton attaquera d'abord les finances. Il doit comprendre que ce n'est pas une simple démonstration temporaire. La structure du fonds fiduciaire garantit des soins à vie, quelle que soit la longévité ou la progression de la maladie. La tablette émet un signal avec un message entrant de brigue. Domaine sécurisé et personnel briefé. Hélipad dégagé pour l'atterrissage. Équipe médicale assemblée dans la salle de conférence de l'Elay. Amis. NEC. Je prends une profonde inspiration, sentant le poids de la préparation s'installer en moi comme une armure. Dis à l'équipe juridique de se préparer. Document de procuration de soins de santé, autorité conjointe, pas individuelle. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle de mes frères et sœurs. Il s'agit de garantir que mes parents aient des options. Noël hoche la tête, tapant rapidement. Le coordinateur des soins de mémoire a créé des programmes d'engagement individualisés basés sur les routines d'anciens professeurs de ton père. Les kinésithérapeutes ont conçu un programme de rétablissement pour ta mère qui maintient sa dignité et son indépendance. L'hélicoptère effectue un léger virage vers le sud-ouest, révélant le premier aperçu du domaine Haven Ridge, 27 acres de terrain manucuré entourant un manoir colonial restauré avec des installations médicales modernes discrètement intégrées dans l'Elay. Nous avons rassemblé une analyse complète des limitations de l'Exile-Piné. Noël continue. Leur ratio personnel résident est de 7 pour 1 pendant les heures de jour, 16 pour 1 la nuit. Haven Ridge maintient 3 pour 1 à toute heure. Je traite chaque détail méthodiquement, construisant le dossier non pas de ma supériorité, mais des soins optimaux de mes parents. Les dossiers du personnel montrent des spécialistes en psychiatrie gériatrique, réadaptation physique et sciences de la nutrition, tous prêts à présenter leur diplôme à ma famille. Mon téléphone vibre de manière inattendue. Papa, Paisley, que se passe-t-il? Sa voix porte la légère confusion qui apparaît quand il est contrarié. Ton frère est très contrarié. Mon estomac se serre. Je n'avais pas considéré les conséquences immédiates de ma sortie dramatique, mes parents pris entre des enfants en guerre. La préparation stratégique vacille momentanément alors que l'émotion monte. Papa, je suis désolé pour la tension. Dis-je, gardant ma voix stable. Aujourd'hui, il s'agit de trouver les meilleurs soins pour toi et maman, pas de savoir qui a raison. Je promets que tout aura un sens bientôt. Ton frère dit que tu es imprudente avec notre avenir, continue-t-il, sa voix plus petite que je ne m'en souvenais. Allons-nous nous en sortir? La question frappe comme un coup physique. Dans toute ma planification, j'avais concentré sur les réactions des frères et sœurs, pas sur la façon dont mes parents se sentiraient pris entre le feu croisé. Vous allez vous en sortir plus que bien. Je promets. Je ne me bats pas contre eux, papa. Je me bats pour vous et maman. Je termine l'appel alors que Haven Ridge apparaît complètement. Les enjeux n'ont jamais été aussi clairs, pas seulement les soins de mes parents ou la reconnaissance de mes frères et sœurs, mais la guérison potentielle ou la fracture permanente de notre famille. Nous commençons notre descente, annonce le pilote. Je redresse ma posture, ma concentration revient.
Assure-toi que le directeur médical commence par le programme de stabilisation cognitive, dis-je à Noël. C'est ce que papa craint le plus, se perdre. Alors que nous descendons vers l'héliport, je réalise que l'hélicoptère n'était qu'un premier pas. La vraie victoire ne viendra pas de l'humiliation de mes frères et sœurs, mais de leur montrer une meilleure façon d'aller de l'avant ensemble. L'hélicoptère descend vers Havenridge Estate, les pales fouettant l'air dans une frénésie. Par la fenêtre, je regarde les 27 acres de jardins manucurés apparaître, des jardins, des sentiers de promenade, et ce qui semble être un petit verger s'étendant vers un lac au loin. Est-ce un héliport? Demande maman, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Autorisé pour le transport médical, je réponds alors que Brigg nous guide vers une piste d'atterrissage circulaire près de la maison principale. L'hôpital n'est qu'à 12 minutes en avion. Papa se penche, sa confusion momentanément remplacée par l'émerveillement. Cette maison doit avoir 8 ou 9 chambres. 9, je confirme, plus l'aile que nous avons rénové spécifiquement pour vous et maman. L'hélicoptère atterrit avec une douce secousse. Brigg coupe le moteur et les pales commencent leur décélération progressive au-dessus de nous. Je regarde les visages de mes parents alors qu'ils contemplent le vaste manoir de style géorgien avec sa façade en briques et ses colonnes blanches. Le domaine était sur le marché depuis près d'un an avant que je ne l'achète, une saisie à un dirigeant technologique qui s'était surendetté. Colton et Marie suivent à plusieurs pas derrière alors que j'aide maman et papa à sortir de l'hélicoptère. Leurs visages sont des masques de politesse forcés, mais leur langage corporel crie l'inconfort, bras croisés, épaules rigides, yeux dartant partout sauf sur moi. Une femme en tailleur anthracite s'approche, ses cheveux argentés capturés par le souffle mourant de l'hélicoptère. Monsieur et Madame Bennett, bienvenue à Havenridge. Je suis Dr Eleanor Wiseman, directrice médicale de l'initiative Camden Memory Care. Elle leur serre la main chaleureusement. Nous sommes honorés de votre visite aujourd'hui. Papa s'illumine immédiatement. Docteur? Vous êtes médecin? Neurologue, spécialisé dans les troubles de la mémoire. Docteur. Wiseman répond. J'ai examiné votre dossier, Monsieur Bennett. Je crois que nous pouvons mettre en œuvre plusieurs approches prometteuses pour aider à stabiliser votre état. Pendant que le docteur Wiseman engage mes parents, un homme d'une 50aine d'années s'approche avec une tablette. Madame Bennett, le personnel est prêt pour la visite quand vous voulez. Le chef Martinez a préparé le déjeuner pour 1 heure. Merci, James. Je me tourne vers ma famille. C'est James Holloway, notre gestionnaire du domaine. Il supervise tout, de l'entretien à la planification des repas. Les yeux de maman s'écarquillent. Vous avez du personnel à temps plein? 24 heures sur 24, confirme James. En plus de moi, nous avons 2 infirmières, un kinésithérapeute qui visite 3 fois par semaine, un chef et du personnel d'entretien paysager. Nous entrons par d'énormes doubles portes dans un foyer avec un plafond vertigineux et un grand escalier. La main de maman me serre fermement, ses yeux contemplant l'espace avec une admiration non dissimulée. Par ici. Je les guide vers l'aile. Nous avons préparé tout ce secteur en tenant compte de vos besoins. La visite se déroule méthodiquement, comme je l'avais prévu. 2 suites parentales reliées par un salon commun, une salle de thérapie équipée du dernier matériel de réadaptation pour la récupération de la hanche de maman, une cuisine conçue avec des fonctionnalités d'accessibilité, une véranda donnant sur des jardins spécifiquement plantés des fleurs préférées de papa. Le système de maison intelligente peut être programmé pour donner des rappels de médicaments. Docteur. Wiseman explique en démontrant un panneau tactile dans le mur. Il surveille également les schémas de mouvement pour détecter toute chute potentielle ou détresse. Mes parents posent des questions détaillées, leur intérêt grandissant à chaque pièce que nous visitons. Papa passe la main le long d'une bibliothèque sur mesure remplie de ses romans policiers préférés, classés par ordre alphabétique par auteur. Tu t'en es souvenu, dit-il doucement. Bien sûr que je m'en suis souvenu. La boule dans ma gorge rend la parole difficile. Colton s'éclaircit la gorge derrière nous. C'est juste excessif, Paisley. Qui paie tout ça? Sa voix porte cette pointe familière de condescendance, bien que maintenant teintée de quelque chose de nouveau l'incertitude. Marie se penche vers son mari, chuchotant assez fort pour que je l'entende. Elle essaie juste de se montrer. Cela ne peut pas être durable. Je remarque que les expressions de mes parents se tendent face à l'escalade de la tension. Docteur. Wiseman continue sa présentation, apparemment inconsciente des dynamiques familiales en jeu.
L'initiative Candor Memory Care représente une nouvelle approche du vieillissement à domicile. Explique-t-elle. Plutôt que de déplacer les résidents dans un établissement institutionnel, nous leur apportons des soins complets dans un environnement familier et confortable. Papa regarde entre ses enfants, l'inconfort évident sur son visage. Maman lui serre la main, ses yeux implorant l'harmonie. Noël croise mon regard de l'autre côté de la pièce, me donnant un subtil signe de tête. Elle a aussi remarqué la tension croissante. Je fais face à un point de décision. Aborder directement le scepticisme de mes frères et sœurs ou maintenir l'accent sur les besoins de mes parents. La confrontation est inévitable, mais ce moment devrait être consacré à maman et papa, pas à notre lutte de pouvoir de longue date. Dr Wiseman. J'interjette doucement. Pourriez-vous montrer à maman et papa le jardin? Je comprends que le thérapeute horticole travaille sur des stations sensorielles qui pourraient les intéresser. Elle capte immédiatement mon signal. Bien sûr. Nous avons incorporé des éléments qui stimulent la mémoire par des senteurs et des textures familières. Madame Bennett. Vous avez mentionné que vous aimiez jardiner? Alors que le docteur Wiseman guide mes parents vers les portes françaises menant au jardin, je me tourne vers mes frères et sœurs. Discutons de la structure financière dans la bibliothèque. Juste les frères et sœurs. Je suggère de garder ma voix neutre. Je pense qu'il est temps d'avoir une vraie conversation. Colton et Marie échangent des regards avant de me suivre dans un couloir jusqu'à une bibliothèque lambrissée. Noël ferme la marche, portant un portefeuille en cuir que je reconnais comme contenant toute la documentation que nous avions préparée. Les portes de la bibliothèque se referment derrière nous avec un doux clic. Des étagères du sol au plafond tapissent les murs, et une grande table en acajou domine le centre de la pièce. J'ai tout arrangé parfaitement. Dossier financier, acte de fiducie, évaluation médicale, tous organisés en piles ordonnées. Nous sommes enfin au point de préparation maximale. Toutes les préparations ont été achevées. La scène est prête pour la confrontation qui couve depuis des années. Noël prend position près de la porte, sa posture professionnelle, mais ses yeux transmettant une confiance tranquille. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour que cela fonctionne, murmure-t-elle en me tendant le portefeuille. Je ressens un étrange calme s'installer en moi. Il ne s'agit plus de vengeance, il s'agit de résolution, de finalement percer des années d'incompréhension et de mépris. Colton et Marie prennent place en face de moi, leur posture défensive trahissant leur malaise. Le moment s'étire entre nous, tendu d'anticipation. J'ouvre le portefeuille et rencontre leurs yeux directement. Il y a quelque chose que vous devez comprendre à mon sujet. Tu ne peux pas te permettre ça, dit Colton, faisant un geste vers la fenêtre où s'étend le domaine. Sa voix porte ce ton familier, celui qu'il utilise depuis que j'ai 12 ans et que j'ai essayé de rejoindre son équipe de foire scientifique. Que se passe-t-il réellement, Pace? Je tends la main vers la tablette que Noël a posée sur le bureau, mais Marie intervient avant que je ne puisse répondre. Tu essaies juste de nous montrer en nous vantant avec de l'argent emprunté ou des trucs technologiques. Ses ongles manucurés tambourinent sur ses bras croisés. Il s'agit de maman et papa, pas de ton ego. L'accusation atterrit comme une gifle. Mes doigts se serrent contre le dessus du bureau en cuir. Est-ce que c'est ce que tu penses que c'est? Je garde ma voix égale malgré la chaleur qui monte dans ma poitrine. Un coup de publicité? Toute ta carrière a été une série de coups de publicité, dit Colton, sa voix de directeur financier en plein déploiement. Les parents ont besoin de stabilité, pas de flash. Ton historique montre que tu ne peux pas t'engager à long terme dans quoi que ce soit. Marie hoche la tête, renforçant son attaque. Tu te souviens de ta phase crypto? Ton idée d'application? Ta sécurité, quoi que ce soit. Rien n'a duré. Et maintenant, soudainement, tu as un hélicoptère privé et un manoir? Elle rit, un son cassant. Quelle banque as-tu cambriolé? Leur tentative coordonnée de me rétablir comme l'enfant peu fiable et si prévisible que j'aurais pu la scénariser. Ce que je n'avais pas scénarisé, c'est l'ouverture de la porte derrière moi. Pourquoi vous, les enfants, ne pouvez-vous jamais travailler ensemble? La voix de maman interrompt notre face-à-face. Elle se tient dans l'encadrement de la porte, s'appuyant sur sa canne. Papa à côté d'elle, la confusion obscurcissant ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Demande papa, nous regardant. Pourquoi tout le monde est-il en colère? La vue de leur détresse cristallise tout. Il ne s'agit plus de Colton ou de Marie.
Il s'agit que maman et papa voient la vérité pour la première fois. J'appuie ma paume contre la tablette, activant l'écran. D'un glissement, j'envoie l'affichage sur le grand écran monté sur le mur de la bibliothèque. 64,8 millions de dollars, dis-je calmement. L'annonce de l'acquisition remplit l'écran, l'achat de Granite Key Cyber par Aurelius Networks. Mon nom et mon titre s'affichent en évidence, Paisley Gonzalez, fondatrice et PDG. C'est le prix d'acquisition, il y a 4 mois. Je suis maintenant vice-présidente principale de l'architecture de sécurité chez Aurelius, avec une participation de 0,6% actuellement évaluée à environ 34 millions de dollars. La bouche de Colton s'ouvre, puis se ferme. Marie s'approche de l'écran, plissant les yeux comme s'il s'agissait d'une contrefaçon. Shark Lock était mon brevet. Continuai-je, en affichant la documentation du brevet. C'est maintenant l'épine dorsale de sécurité pour 16 entreprises du Fortune 100. Avant cela, nous construisions des solutions de sécurité personnalisées pour les sous-traitants gouvernementaux, les institutions bancaires, et les réseaux de santé. Je passe aux relevés bancaires, aux actes de propriété, aux documents de fondation. Chaque diapositive renforce ce qu'ils peinent à comprendre, pas seulement la richesse, mais le succès soutenu et stratégique. L'initiative Candor Memory Care n'est pas un projet de vanité. J'explique, me tournant vers mes parents. C'est une fondation gérée professionnellement avec un personnel médical et une équipe administrative dédiée. Tout ici, le domaine, l'hélicoptère, le personnel, fait partie d'une solution de soins complète qui est en développement depuis 1 an. Noël s'avance du coin où elle observait silencieusement, plaçant un dossier sur le bureau. La documentation de fiducie, comme demandé, dit-elle, soins à vie garantie. Papa s'approche lentement de l'écran, son doigt traçant le titre annonçant l'acquisition. C'est réel ? Demande-t-il, sa voix plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Oui, papa, c'est réel. Mais tu n'as jamais rien dit, murmure maman, tout ce temps. Parce que ce n'était pas une question d'argent, je réponds. Il s'agissait de construire quelque chose qui comptait. Le silence s'étire pendant qu'il traite ce qu'il voit. Marie s'affaisse dans un fauteuil en cuir, sa posture parfaite s'effondrant. Colton reste debout mais semble comme si quelqu'un avait coupé ses fils. Papa se tourne de l'écran, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'ont été de toute la journée. Tu as fait tout ça toi-même ? Personne ne t'a aidé ? La question porte tout le poids de l'histoire de notre famille. Les suppositions, les mépris, les rappels constants de mes limitations perçues. J'avais une équipe. Je réponds honnêtement. Mais oui, j'ai construit l'entreprise à partir de rien. Maman s'avance, des larmes lui coulant sur les joues. Nous n'avons jamais compris ce que tu construisais, n'est-ce pas ? Sa reconnaissance me touche plus fort que je ne m'y attendais. La colère qui m'a alimenté il y a quelques instants se transforme en quelque chose de plus complexe, le chagrin pour le soutien que je n'ai jamais eu, le soulagement d'être enfin vu. Le visage de Colton lutte entre la fierté et la honte, la lutte visible dans sa mâchoire serrée et ses oreilles rougies. Marie fixe ses mains, sa bague de mariage tournée anxieusement autour de son doigt. Je n'avais pas besoin que tu me finances, dis-je doucement, regardant mes frères et sœurs. J'avais besoin que tu crois en moi. La vérité flotte dans l'air entre nous, impossible à rejeter ou à minimiser. Pour la première fois de nos vies d'adultes, ils me voient clairement, pas comme leur petite sœur en difficulté, mais comme quelqu'un qui a réussi selon ses propres termes. Cela change tout. Dit finalement Colton, sa voix rauque. Pas tout, je contre. Maman a toujours besoin d'une chirurgie, papa a toujours besoin de soins de mémoire, vous deux avez toujours vos propres vies et vos propres préoccupations. La différence, c'est que maintenant nous pouvons aborder ces choses honnêtement. Je regarde chacun d'eux en tournant, ma famille brillante et imparfaite, qui m'a défini par leurs attentes pendant si longtemps. Il est temps que nous parlions honnêtement de qui nous sommes vraiment. Dis-je, en tirant des chaises pour mes parents, pour nous tous. L'invitation s'installe comme un défi et une offrande de paix combinée. Après un moment, Colton hoche la tête et prend place. Marie suit, ses mouvements hésitants mais délibérés. La vraie conversation, celle dont nous avions besoin depuis des années, est enfin sur le point de commencer. Le salon de Havenridge Estate tombe dans le silence alors que nous prenons place. Pas de directeur médical, pas de gestionnaire de domaine, juste la famille maintenant. Maman s'installe dans un fauteuil en peluche, son visage marqué par des lignes d'inquiétude. Papa est assis à côté d'elle, son regard plus vif qu'il ne l'a été de toute la journée.
Colton et Marie se positionnent en face de moi, leur visage une étude du chaos contrôlé. Noël se tient près de la porte, un témoin silencieux de ce qui est sur le point de se dérouler. J'ai vécu en dessous de mes moyens par choix. Dis-je, dans le silence. Ma voix reste stable malgré les martèlements dans ma poitrine. Pas parce que je ne pouvais pas me permettre plus. La mâchoire de Colton se serre. Tu aurais pu nous le dire. Quand? Demandai-je, me penchant en avant. Quand vous disiez au country club que j'avais besoin de trouver un vrai travail? Ou quand Marie me donnait des cartes cadeaux pour des vêtements d'entretien? La pique atteint sa cible. Marie grimace. J'ai quitté la maison avec $260, continuai-je. J'ai construit Granite qui à partir de rien. J'ai travaillé 18 heures par jour en vivant dans un studio avec un matelas par terre. Pas parce que je devais le faire, mais parce que chaque sou retournait dans l'entreprise. Les yeux de maman se remplissent de larmes. Nous n'avons jamais compris. Tu n'as jamais demandé? Je réponds, plus doucement maintenant. Tu as vu ce que tu t'attendais à voir. Papa s'éclaircit la gorge. Nous vous comparions constamment, enfant, admet-il, la voix rauque d'émotion. Nous mesurions le succès par les titres, les maisons, les voitures. C'était notre échec, pas le tien. Ces mots flottent dans l'air comme un aveu. Quelque chose change dans la pièce, une vie entière de suppositions qui s'ouvre. Je déteste la moitié de ma vie, lâche soudain Colton. Son vernis parfait s'effondre alors qu'il enfouit son visage dans ses mains. Les réunions du conseil d'administration, les événements de réseautage, la pression constante. Ses épaules tremblent. 60% de ma vie soi-disant parfaite n'est que performance. Marie le regarde, puis moi. Elliot et moi sommes en thérapie conjugale depuis 8 mois, murmure-t-elle. Son maquillage soigneusement appliqué ne peut pas cacher l'épuisement qui se cache en dessous. Ces galas vides que tu pensais que j'adorais? Je me noie dedans. Maman tend la main à papa, son expression angoissée alors que les façades soigneusement construites de leurs enfants s'effondrent une par une. Tu as travaillé plus dur que nous tous, dit Noël depuis la porte. Tous les regards se tournent vers elle. J'ai vu Paisley construire tout à partir de zéro, dormant sur des canapés de bureau pendant les phases de développement, refusant des offres d'acquisition qui l'auraient rendu riche il y a des années parce que les termes n'étaient pas bons pour son équipe. Colton me regarde avec de nouveaux yeux. J'avais besoin que tu échoues, admet-il. Sa voix se brise sur le dernier mot, pour valider mes choix, pour prouver que j'ai pris le bon chemin. La vérité de cela flotte entre nous, brute et douloureuse et nécessaire. Comment as-tu réussi en restant si normal? Demande Marie, des larmes lui coulant silencieusement sur les joues. Pas de manoir, pas de flotte de voitures, pas d'île privée, juste. Toi. Je réfléchis attentivement à ma réponse. Le succès, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est construire quelque chose qui compte. Nous n'avons jamais vu ce que tu construisais réellement, dit doucement maman. Nous étions trop occupés à regarder ce que tu n'étais pas. Papa se redresse sur sa chaise, ses problèmes de mémoire s'éclaircissent momentanément alors qu'il se concentre avec une clarté surprenante. Ta mère et moi avions tort, Paisley. Terriblement tort de mesurer le succès comme nous l'avons fait. Ces mots me frappent plus fort que je ne m'y attendais. Après des années de mépris, entendre mon père reconnaître son erreur comble un vide que j'avais appris à vivre. Il ne s'agit pas de savoir qui avait raison. Dis-je, surprise par le tremblement dans ma gorge, il s'agit de ce qui est juste pour nous tous maintenant. Le silence qui suit semble différent, pas tendu, mais contemplatif. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais, nous nous voyons clairement. L'initiative Candan. Dit finalement Colton. C'est brillant. Complet. Mieux que tout ce que nous avons trouvé. Il rencontre mes yeux directement. Comment puis-je aider? La question me prend au dépourvu. Pas de compétition, pas de ressentiment, un partenariat. Je veux faire du bénévolat auprès du programme de soins de mémoire, ajoute Marie, se redressant. Mes compétences en organisation d'événements pourraient créer des activités significatives pour les résidents. Les épaules de maman se détendent visiblement. La peur que ses enfants se battent pour leurs soins se dissout en temps réel. Ce n'est pas mon succès. Je leur dis, sincèrement, la fondation portera tous nos noms, Bennett Family Foundation. Je regarde chacun d'eux, des forces différentes, une seule famille. Noël croise mon regard à travers la pièce,
un petit sourire jouant sur ses lèvres. Elle a été témoin de mes années de frustration avec ces gens, et pourtant nous sommes ici, retrouvant notre chemin les uns vers les autres. La porte de la bibliothèque s'ouvre, Brig apparaît, formel comme toujours. Le dîner est prêt dans la salle à manger, annonce-t-il. Quand vous serez prêt. Papa se lève le premier, plus stable qu'il ne l'a été de toute la journée. Nos enfants, dit-il à maman avec une fierté indéniable, ont enfin trouvé leur chemin à la maison. Alors que nous nous dirigeons vers la salle à manger, Colton marche à mes côtés. L'hélicoptère était impressionnant, admet-il, il a attiré notre attention. Je souris, mais ce n'était pas ça qui comptait. Non, il est d'accord. La vérité est ce dont nous avions besoin, nous tous. L'hélicoptère les a amenés à Haven Ridge, mais l'honnêteté nous a ramenés les uns aux autres. Je regarde ma famille me précéder, maman, s'appuyant légèrement sur papa, Marie avec son bras passé autour de celui de Colton, et je sens quelque chose s'installer en moi. Le poids de ne pas être vu, de devoir prouver ma valeur, se lève comme le brouillard matinal. Noël me touche le bras. Tu l'as fait, dit-elle doucement. Mais ce qui me frappe le plus, ce n'est pas la victoire de la révélation, ni même l'acceptation de mon succès. C'est la découverte surprenante que sous nos rôles soigneusement construits, le fils responsable, la fille sociale, le plus jeune en difficulté, nous cachions tous des morceaux de nous-mêmes. Tous en train de jouer un rôle, d'une certaine manière. Allez, dis-je à Noël, en hochant la tête vers ma famille, rejoignons-les. Nous entrons dans la salle à manger, où Brig a dressé la table avec des bougies et des fleurs fraîches. Ce n'est pas l'hélicoptère sur la pelouse ou la grandeur du domaine qui a du pouvoir maintenant, mais la simple vérité qui réside entre nous, le succès sans connexion est la victoire la plus creuse de toutes. L'hélicoptère a attiré leur attention. La vérité a obtenu leur respect. Mais ce qui nous a guéris, c'est de déposer enfin nos armures et de nous laisser entrer les uns les autres. 6 mois passent comme de l'eau entre mes doigts. La grande salle du domaine se remplit de soleil d'après-midi alors que maman traverse prudemment le parquet, son kinésithérapeute rôdant à proximité mais sans interférer. Sa chirurgie de la hanche, le catalyseur original de notre règlement familial, a guéri magnifiquement. Regarde-toi aller, Patricia. Appelle Noël depuis le seuil, portant un plateau de limonade. Tu danses pratiquement. Maman rayonne, son visage détendu d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Le médecin dit que je suis 3 semaines d'avance sur le calendrier. Papa lève les yeux de son journal, les yeux clairs et présents. Montre-leur ce mouvement de rotation que tu as pratiqué. Maman effectue un pivot prudent, ses cheveux argentés attrapant la lumière. Le programme de soins de mémoire a remarquablement stabilisé l'état de papa. Il a toujours des moments de brouillard occasionnels, mais ils deviennent plus rares à mesure que les soins spécialisés font effet. Colton entre par les portes françaises du jardin, de la terre tachée sur son polo. Disparus les costumes pressés et les mocassins vernis. Il passe ses jeudis et vendredis à travailler avec l'équipe d'aménagement paysager durable, développant un programme de jardin-thérapie pour les résidents de soins de mémoire. Les plants de tomates prospèrent, annonce-t-il, acceptant un verre de Noël. Papa, tu te souviens de ces graines patrimoniales dont tu as parlé? J'ai trouvé un fournisseur. La conversation facile entre eux me surprend encore. Après la sortie dramatique de Colton de Hamilton Financial il y a 6 semaines, il explore le plaidoyer environnemental à temps plein. Ses anciens collègues ont été choqués, mais j'ai immédiatement reconnu la libération dans ses yeux. Payez-nous. La Renouable Énergie Coalition veut s'associer au 2e emplacement de Camdan, dit-il, assis à côté de moi. Leur équipe marketing est en train de rédiger la proposition. La sonnette retentit, et Brig fait entrer Marie, les bras remplis de matériel d'art. Elle a échangé des sacs à main de créateurs contre des sacs en toile, sa pratique thérapeutique spécialisée dans la communication relationnelle décolle plus vite que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Regarde ce que les résidents de mémoire de Patricia ont créé hier, dit-elle, posant soigneusement une peinture collaborative sur la table basse. Nous l'appelons Jardin Souvenir. Papa l'examine attentivement, hochant la tête avec appréciation. Remarquable comme les couleurs s'harmonisent, comme des vies séparées trouvent un terrain d'entente. Je croise le regard de Marie à travers la pièce. Il y a 6 mois, elle aurait rejeté l'observation de papa comme sentimentale. Maintenant, elle sourit, sincèrement émue par son insight. Le dîner familial hebdomadaire est devenu notre nouvelle normalité. Parfois Elliot se joint à nous, parfois non, leur thérapie conjugale continue, mais Marie semble plus stable sur ses propres pieds,
quel que soit le résultat. Mon téléphone vibre avec une mise à jour de l'initiative Candan. Notre 3e site commencera la construction le mois prochain, transformant un bâtiment médical oublié en une installation de soins de mémoire centrée sur la communauté. La liste d'attente compte déjà 87 noms. Tu as créé quelque chose d'extraordinaire, dit doucement Noël, prenant la place à côté de moi. Sa promotion au poste de directrice de l'initiative Candan a été unanime. Ma famille a insisté, reconnaissant sa vision avant même que je ne puisse la suggérer. Par la fenêtre, j'aperçois l'hélicoptère garé sur la pelouse, n'étant plus un symbole dramatique mais un outil pratique pour se déplacer entre les installations. Je ne l'ai pas utilisé pour faire une entrée depuis ce samedi fatidique il y a 6 mois. Tu sais ce qui me fait vibrer ? Dit Colton, se tournant pour me regarder directement. Tu avais tout ce succès et au lieu de nous le faire regretter, tu as construit quelque chose pour maman et papa qui nous inclut tous. Marie pose son verre. J'ai passé des années à collectionner les bons amis, les bons vêtements, le bon mari. Tu as collectionné des brevets et des solutions. La différence, c'est que ta collection aide réellement les gens. Maman traverse la pièce pour me serrer la main. Quand tu as fait atterrir cet hélicoptère sur notre pelouse, j'ai pensé que tu nous rendais enfin l'appareil pour toutes ces années de doute, mais tu ne le faisais pas, n'est-ce pas ? Non, je réponds honnêtement. J'avais juste besoin que vous écoutiez vraiment pour une fois. Papa nous rejoint, sa démarche stable. Eh bien, nous écoutons maintenant, et nous sommes fiers de la femme que tu es devenue. Les mots que j'ai attendus des décennies, pourtant ils comptent moins que je ne m'y attendais. La vraie victoire n'est pas dans leur reconnaissance, mais dans notre reconnexion. Plus tard, alors que le coucher du soleil peint les jardins du domaine de Lumière-en-Bray, Briggs s'approche avec un dossier. Mademoiselle Bennett, la proposition commerciale de ta cousine Jessica. Tu m'as demandé de la revoir. Jessica, à peine 23 ans, avec un concept de mode durable innovant mais non testé. L'année dernière, la famille l'aurait découragée, l'aurait poussée vers quelque chose de pratique. Réunion de famille demain pour discuter des options de financement, dis-je à Briggs. Colton travaille déjà sur le modèle économique, et Marie pense que son réseau de clients pourrait générer des ventes initiales. Noël sourit en connaissance de cause. La bourse Bennett seconde chance ? Je hoche la tête alors que papa s'approche, entendant. C'est ainsi que nous appelons la fondation familiale, soutenant les entrepreneurs non conventionnels qui pourraient autrement être négligés. Ses yeux rencontrent les miens, commençant par notre nièce. Les 5 jeunes propriétaires d'entreprises déjà financées par notre fondation prospèrent, chacun apportant quelque chose d'unique à leur communauté. Je regarde ma famille rassemblée dans cet espace, parlant, planifiant, collaborant sans l'ancienne hiérarchie de valeurs, et je reconnais l'ampleur de ce qui a changé. L'hélicoptère a attiré leur attention. Murmurai-je à Noël, mais l'honnêteté nous a ramenés à la maison. Elle lève son verre en toast silencieux. La vérité a toujours été le meilleur investissement. Et elle l'a été. En un jour spectaculaire, tout a changé, non pas parce que je leur ai prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que je leur ai enfin donné la chance d'avoir raison.